Sûrement, s'il est là, et il est là, et que nous sommes là, il va se manifester à nous. Il est en moi, il est en vous, il est au milieu de nous. Mais il a quelque chose à nous dire. Il veut notre bonheur, il veut notre bien-être. Il veut édifier notre foi. Parce que c'est le seul moyen de recevoir quoi que ce soit de Dieu. C'est pour cela que je demande que son Esprit Saint se manifeste au travers de moi, afin que sa parole, esprit et vie, puisse être communiquée dans sa pureté pour édifier notre foi. La puissance de la résurrection, c'est le titre de ce message. La puissance de la résurrection. Alors nous voulons comprendre l'importance de la résurrection du Christ, afin de pouvoir exercer son autorité avec une pleine assurance. Nous voulons comprendre l'importance de la résurrection du Christ, afin de pouvoir exercer son autorité avec une pleine assurance. Nous croyons en lui. Il y en a qui ne croient pas. Mais nous qui croyons avons besoin de faire du progrès dans la foi. Nous avons besoin de voir ses œuvres se manifester dans une plus grande perfection et dans une plus grande puissance. C'est la raison pour laquelle nous devons toujours édifier notre foi. Alors nous parlons donc de la puissance de la résurrection. Vous voyez, dans l'histoire de l'humanité, on connaît quelques cas de personnes qui, après avoir été déclarées mortes, ont retrouvé la vie. On le connaît. On parlerait de la résurrection, une certaine résurrection. C'est un certain retour à la vie. Mais aucun d'eux n'est resté immortel. On n'a vu personne qui, après être retourné à la vie, est devenu immortel. Alors, la résurrection de Jésus est particulière. Pourquoi? D'abord parce qu'il avait annoncé, il avait dit que personne ne lui prend la vie. C'est lui-même qui laissait qu'on prenne sa vie. Il avait le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Il a annoncé sa mort. Il a dit qu'après 3 jours, il ressusciterait et ça s'est accompli. La particularité, c'est encore que Jésus ressuscité ne meurt plus. Il est devenu immortel. C'est ça qui fait la particularité. Jésus est devenu immortel. Et il dit que le chemin, c'est moi. Parce que je suis la vérité et la vie. Ça, c'est Jean chapitre 14, verset 6. Nous avons besoin de comprendre qu'il y a une différence entre la vie en Christ et la religion. Alors, la vie en Christ n'est pas une religion. C'est une relation avec une personne vivante, avec Jésus-Christ. C'est une relation avec une personne qui est réelle. Parce que Jésus a réellement existé. Il a annoncé sa mort et sa résurrection. Et il est ressuscité. Il s'est montré à plusieurs. Et maintenant, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Que nul ne va au Père sans passer par moi. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Donc il dit qu'il est toujours vivant. Qu'on aura toujours besoin de passer par lui pour arriver au Père. Quelqu'un qui dit, je suis incontournable sur cette terre. Après il meurt. Il ne sera plus incontournable. Mais Jésus dit, je suis incontournable. Il meurt, il ressuscite. Et il est toujours vivant. C'est ça qui fait la différence. La vie chrétienne est une vie. C'est la vie de Christ. C'est une relation réelle. Et si nous ne prenons pas la vie chrétienne comme telle,
nous allons juste faire la religion. Donc, Jésus agit encore présentement dans ce monde. Il a de l'impact dans ce monde. Alors, il faut entrer en relation avec lui par la foi. C'est ça qui fait la différence. Maintenant qu'il est ressuscité, il faut entrer en relation avec lui par la foi. Il faut croire qu'il est mort, il faut croire qu'il est ressuscité, et puis faire appel à lui par la foi. Et il se manifestera. Parce qu'étant ressuscité, il a une autre nature, la nature de la résurrection. Ce message porte sur 3 points, à savoir la mort de Jésus n'a de l'importance que par sa résurrection. Premier point, la mort de Jésus n'a de l'importance que par sa résurrection. Le deuxième point, c'est la résurrection du Christ nous confère son autorité. Le troisième point, c'est par la foi que nous en bénéficions. Donc la mort de Jésus n'a de l'importance que par sa résurrection. La résurrection est tellement importante, très importante. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul le dit très clairement dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 17. Or, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion. Et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. Donc, ça c'est 1 Corinthiens 15, verset 17. Si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion. Et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. Ça veut dire que si Jésus était seulement mort, nous n'aurions pas besoin de croire en lui. Croire en lui serait une illusion. Tu crois en quelqu'un qui est mort. Le mort n'a plus de pouvoir. Alors, la foi en Christ a de l'importance simplement parce que Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. C'est Jésus qui a amené des foules. C'est Jésus qui fait des œuvres magnifiques. C'est Jésus qu'on connaissait comme ayant autorité sur le monde. Je suis mort. Oui, mais il n'est pas resté là. Il est aussi ressuscité. Et c'est ça qui fait la différence. Il est ressuscité avec un plus grand pouvoir. Et c'est ça qui fait la différence avec quelqu'un qui n'est pas ressuscité. La Bible nous dit dans Actes chapitre 2, verset 24, c'est Pierre qui le dit, mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il a ressuscité, car il était impossible que la mort le retienne. Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité, car il était impossible que la mort le retienne. Il était impossible que la mort le retienne. Frères et sœurs, si la mort le retenait, cela voulait dire qu'il était un pécheur. Si la mort le retenait, cela voulait dire qu'il n'était pas innocent. Lorsque Dieu l'a ressuscité, alors cela est la preuve qu'il est innocent, qu'il n'avait rien fait et que son sacrifice a été agréé par le Père. S'il restait dans la mort, alors notre foi n'aurait pas de sens. Mais c'est parce qu'il est ressuscité que nous savons que Dieu a agréé son sacrifice. C'est très intéressant. Parce que s'il ne ressuscitait pas, le problème qui se pose dans la relation entre l'homme et Dieu devait continuer à se poser. Ce problème, c'est le péché. Le problème du péché serait toujours là. Mais c'est parce que Jésus est ressuscité que ce problème est résolu. S'il n'était pas ressuscité, l'homme ne dirait jamais qu'en lui nous avons l'acquittement, la purification et la libération du péché. 1 Corinthiens 1, verset 30. On ne pouvait pas parler de l'acquittement. C'est sa résurrection qui parle de l'acquittement. C'est sa résurrection qui parle de la purification. C'est sa résurrection qui permet qu'on comprenne la libération du péché. La purification. Parce que sa résurrection prouve qu'il a été un agneau sans tache. Sa résurrection prouve que Dieu a agréé son sacrifice. Sa résurrection prouve qu'il a porté le péché de l'humanité parce qu'on ne pouvait pas porter le péché sans être saint. Il est le seul homme qui a pu marcher dans ce monde, dans la sainteté. Il a donc été donné comme une offrande pour porter le péché de l'humanité. Et Dieu a prouvé par sa résurrection alors qu'il a accepté son sacrifice.
Et c'est parce que il est ressuscité que nous pouvons parler de 1 Pierre 2, 24. Il a pris nos péchés sur lui. Il les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, ce n'est pas ces blessures que vous avez été guéris. C'est parce qu'il est ressuscité que son sacrifice a de la valeur. Que nous pouvons parler de ces blessures qui guérissent. Nous pouvons parler de sa croix qui bénit. Nous pouvons parler de son sacrifice qui nous pardonne. Sa mort nous pardonne. Il est mort à notre place. Et c'est très important que nous comprenions cela. C'est parce qu'il est ressuscité que nous pouvons parler, selon Hébreux 10, verset 19. Car nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Nous avons une pleine liberté. Hébreux 10, verset 19. Pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice. Parce que ce sang est pur. S'il n'était pas ressuscité, ce sang serait souillé. J'aurais dit, ce sang ne peut pas purifier. Ce sang, je ne le reconnais pas. Je n'accepte pas ce sang. Mais parce qu'il est ressuscité, ce sang a de la valeur. Et c'est très important. S'il n'était pas ressuscité, on ne parlerait pas de Romains chapitre 8, verset 34, qui dit, qui les condamnera? Très important. Le Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. C'est parce qu'il est ressuscité qu'il est à la droite de Dieu. C'est parce qu'il est ressuscité qu'il intercède. S'il n'était pas ressuscité, qui devait intercéder? Qui devait être à la droite de Dieu pour intercéder? Il intercède. Et la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 1. C'est très important que nous comprenions cela. Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Oui, s'il n'était pas ressuscité, un péché que tu commettais allait te mettre KO. Parce que personne n'intercéderait pour toi. Mais Jésus est ressuscité pour dire, Père, je suis mort à cause de cet enfant. Oui, il est faible, il a fait un faux pas. Mais regarde mon sang, regarde. C'est pour ça qu'il reste toujours avec les trous. C'est pour ça qu'il reste toujours avec son sang, pour présenter au Père, pour dire, voilà, Père, voilà le sacrifice que j'ai fait. C'est pour cela que nous pouvons être pardonnés. Il intercède. Qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Jésus intercède pour nous, pour que ce qu'il a fait puisse être considéré. La résurrection du Christ nous confère son autorité. Oui, Jésus a l'autorité. Nous n'avons aucune autorité en dehors de Jésus. C'est Jésus qui est venu donner le pouvoir aux disciples de chasser les démons, parce qu'il avait l'autorité du Père. Maintenant, il est ressuscité, il est mort, il est ressuscité. Lorsqu'il est ressuscité, lorsqu'il fut ressuscité, il trouva les disciples et leur dit, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, verset 18. Oui, dit, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Allez donc dans le monde entier. Allez, je vous donne le pouvoir. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il peut donner cette autorité. De son vivant, il donnait cette autorité. Maintenant, il est encore vivant. Il donne cette autorité. Il donne son autorité. Il dit, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Alors, si tu vas pour faire des disciples, sache que tu as l'autorité de Jésus, avec le mandat de Jésus, qui est vivant. Et il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du mois. Et donc, il est là. C'est parce qu'il est ressuscité que cette autorité marche. C'est parce qu'il était ressuscité que les disciples pouvaient recevoir l'onction. C'est parce qu'il était ressuscité que cette autorité pouvait se manifester. De son vivant, il a envoyé les disciples. Mais parce qu'il était vivant, l'autorité marchait. Mais après sa mort, les disciples ne pouvaient plus rien. Mais c'est après sa résurrection que cette autorité a recommencé à fonctionner. Il les a encore envoyés. Et c'est parce qu'il est là au milieu de nous que nous pouvons marcher sans crainte. Nous pouvons aller en son nom. Et c'est la raison pour laquelle sa résurrection est très importante. Et c'est parce qu'il est ressuscité que son nom est puissant. Quelle que soit ta puissance, une fois que tu meurs, ton nom
On peut parler bien de ton nom, mais ton nom n'a plus de pouvoir. Toi qui parlais, les gens tremblaient. Dès que tu meurs, c'est fini. On peut faire un monument, mais ce nom n'est plus craint. Oui, il n'est plus craint. Il y a dans le monde des gens qui faisaient trembler le monde, mais depuis qu'ils sont morts, on ne les sent plus. On peut parler d'eux. C'est parce que Jésus est ressuscité que son nom est puissant. C'est parce que Jésus est ressuscité que les démons ont peur de son nom. On n'a pas peur des morts. La Bible nous dit dans Philippiens 2, versets 9 à 11, quand Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille. Dans le ciel, sur la terre, jusque sous la terre. Et que chacun déclare Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. À cause de sa résurrection. Son nom est puissant. Parce que, étant ressuscité, il est assis à la droite de Dieu le Père. C'est ce que Éphésiens 1, verset 21 nous dit. Il est assis dans les lieux célestes, à la droite de Dieu le Père. Au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté. Au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il est assis et il a l'autorité. Il exerce l'autorité sur la terre entière. Et lorsqu'il donne l'autorité, elle fonctionne parce qu'il est là, il est présent. Alors, lorsque tu es conscient de Jésus, ressuscité, Jésus présent, de Jésus qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, et qui est vivant, alors tu as l'autorité de Jésus. Tu as l'autorité de Dieu. Parce qu'il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il est ressuscité pour que cela fonctionne. Et c'est parce qu'il est ressuscité que nous pouvons avoir l'esprit. Sans sa résurrection, nous n'aurions pas l'esprit. Oui, la Bible nous dit dans Jean chapitre 7, verset 37 à 39, quand au dernier jour de la fête, qu'est-ce que Jésus a dit? Si quelqu'un soit qui vienne à moi, que celui qui croit en moi boive. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. On dit, en disant cela, il faisait allusion à l'esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Il fallait qu'il entre dans sa gloire, qu'il ressuscite pour que l'esprit soit donné dans la forme que nous avons aujourd'hui, dans la forme qui purifie, dans la forme qui donne le salut, dans la forme qui donne la nouvelle naissance. C'est à cause de sa résurrection. Et il le dit d'ailleurs dans Jean chapitre 16, verset 7. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Oui, il dit s'il ne m'en va pas, le défenseur ne viendra pas à vous. C'est parce qu'il est ressuscité. Imaginez-vous qu'il restait dans la tombe. On ne parlerait pas de défenseur. Il ne parlerait pas d'un autre défenseur de sa cause. Parce que s'il n'était pas ressuscité, on ne parlerait même pas de l'esprit. C'est parce que c'est lui qui parle. Il dit que si je m'en vais, je vous l'enverrai. S'il ne m'en va pas, le défenseur ne viendra pas à vous. C'est parce qu'il est ressuscité que le défenseur est venu, que le Saint-Esprit est là, que nous pouvons avoir le Saint-Esprit. C'est parce qu'il est venu que nous pouvons avoir l'autorité sur le diable. C'est parce que nous sommes conscients de sa présence que nous pouvons parler au diable sans avoir peur. C'est parce que nous sommes conscients de sa présence que nous pouvons parler aux principautés. Parce que nous sommes qui? C'est Jésus qui fait notre force. Nous n'agissons pas en notre propre nom. C'est par la foi que nous en bénéficions. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dieu a établi un principe dans Marc chapitre 9, verset 23. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Dans Hébreux 11, verset 6, il dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc sans la foi, tu ne peux rien recevoir de Dieu. Mais avec la foi, tu peux recevoir tout ce que Dieu a promis. Voilà pourquoi il est important de développer sa foi. Voilà pourquoi, lorsque nous venons, c'est pour développer notre foi, pour qu'elle puisse monter au point de pouvoir entrer dans toutes les promesses du Seigneur, au point de pouvoir bénéficier de toutes les promesses du Seigneur. C'est ta foi. Et cette foi réside dans la parole esprit vif. Cette foi, c'est lorsque l'Esprit de Dieu communique la vérité et que ton esprit saisit. Parce que la parole de Dieu est spirituelle et la foi est d'ordre spirituel. Ce n'est pas émotionnel. C'est quelque chose de spirituel. Voilà pourquoi lorsque tu viens, lorsque tu suis la parole, tu dois être concentré. Tu dois ouvrir ton esprit. Et si la parole
et animé par l'Esprit, elle va te communiquer la foi. Ta foi va grandir. Tu auras la révélation, la lumière. Donc, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Frères et sœurs, la Bible nous dit d'ailleurs dans Romains chapitre 10, verset 9, c'est ça qui fait le mystère de la parole de Dieu. C'est ça qui fait le mystère de la foi. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Romains chapitre 10, verset 9 à 10. En effet, si de ta bouche, tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Si ta bouche, tu dois déclarer que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il reste Seigneur. Ce n'est pas un mort. On ne peut pas dire qu'un mort est Seigneur. Il est vivant. Si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car celui qui déclare de sa bouche, car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui l'affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Il faut l'affirmer, il faut croire. Donc, il faut croire et l'affirmer. Lorsque tu l'affirmes, ça veut dire que tu crois. Ça veut dire que, en réalité, c'est devenu réel pour toi. Si tu ne l'affirmes pas, c'est quelque chose qui se forme. Mais lorsque tu l'affirmes, c'est devenu réel. Et lorsque tu l'affirmes avec confiance, c'est Jésus qui est en train de parler. Jésus est en train de se servir de ta bouche pour pouvoir parler. Et lorsque tu l'affirmes, le diable alors prend sa place. Voilà pourquoi il faut parler. La prière, c'est parler. Il faut déclarer la parole de Dieu au diable. Il faut déclarer la volonté de Dieu aux circonstances. Il faut parler parce que tu le fais par la foi. Alors c'est Jésus qui parle. Et Jésus a autorité. Il dit, je suis tout pouvoir dans le ciel, sur la terre, jusque sous la terre. Oui, tout pouvoir. Le nom de Jésus, en son nom, tout être doit s'agenouiller dans le ciel, sur la terre, jusque sous la terre. Et chacun doit déclarer Jésus est Seigneur. Oui, c'est toi qui es son membre. Sans toi, il ne peut pas se manifester sur la terre. Mes frères et sœurs, on doit croire. C'est quand tu crois que l'autorité de Jésus se manifeste. La Bible nous dit dans Ephésiens 3, verset 17. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Que le Christ habite dans votre cœur par la foi. On n'a pas dit par la vue. On n'a pas dit par la connaissance. On n'a pas dit par autre chose, mais par la foi. Donc que le Christ habite. C'est pas la foi. Tu n'as pas besoin de sentir. Tu as besoin de savoir. Tu as besoin de savoir que je l'ai reçu. Par la foi, il est là. Et tu dois savoir qui il est. Tu dois savoir que parce qu'il est là, il a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et jusque sous la terre. Et c'est ça qui va te faire fonctionner. Lorsque tu acceptes ça, l'Esprit le manifeste. C'est là où tu acceptes ça que la conviction devient réelle. Lorsque tu acceptes ça que la conviction se manifeste. C'est lorsque tu fais ça que ton esprit agit. Ton esprit se saisit de la puissance de Dieu. Et vous voyez, dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, la Bible nous dit que celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire le monde. Qui est en vous? Celui qui est en vous est plus puissant. Vous avez vaincu les faux prophètes. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Qui est en vous? Qui est en vous? Alléluia. Qui est là? Vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges. Car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Lorsque tu sais que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui inspire ce monde, alors lorsque tu vois celui qui inspire ce monde se manifester, dis simplement, celui qui est en moi est plus puissant que toi. Jésus est plus puissant que toi. Jésus est plus puissant que les circonstances. Jésus est plus puissant que la maladie. Jésus est plus puissant que les démons. Jésus est plus puissant que la sorcellerie. Jésus est plus puissant que les circonstances, que les blocages. Jésus est plus puissant. Et lorsque tu as cette conviction, alors l'autorité de Jésus se manifeste. Parce qu'il a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. C'est ce qu'il a dit dans Matthieu 18, verset 20. Donc lorsque nous sommes ici ensemble en son nom, nous devons reconnaître qu'il est présent. Et c'est par la foi qu'on doit saisir cela. Parce que si tu ne prends pas par la foi, alors tu n'auras rien. Même dans la maison, dans le culte familial. Lorsque tu t'associes à un autre frère, à une personne pour prier avec elle, tu dois croire que Jésus est là. Parce que c'est lui qui exauce les prières. C'est lui qui permet que ce que tu demandes puisse avoir des résultats. Et ce que tu fais en son nom, il est là pour l'exécuter. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Donc il est là. Il le fera pourquoi? Parce qu'il est vivant.
S'il n'était pas vivant, il ne le ferait pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous avons compris quelque chose? C'est important, mes frères et sœurs. Très important. Sans la résurrection de Jésus, sa mort n'aurait pas de sens. C'est sa résurrection qui rend important sa mort. Et la résurrection du Seigneur lui donne son autorité, parce que c'est cette résurrection qui nous permet d'accéder à son Esprit Saint. Parce qu'il est vivant aujourd'hui. Et par la foi, nous devons le recevoir, nous devons croire qu'il est là. Nous devons le manifester par la foi, ce n'est pas par la vue. Donc il est question de croire, de savoir qu'il est là. Parce que la parole de Dieu te le dit, et tu as cette conviction dans ton cœur, et de le manifester, ce qu'on appelle la foi. Tu n'as pas besoin d'entendre quelque chose, mais tu as besoin de savoir, de déclarer courageusement ce que la Bible te dit et ce dont tu es convaincu. Alors maintenant, si tu veux recevoir Jésus, alors tu ne l'as pas encore reçu, est-ce que tu veux le recevoir? Alors prie avec moi. Tu dois dire, Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es mort pour mes péchés et ressuscité pour mon salut. Je te reçois dans mon cœur par la foi. Pardonne-moi de t'avoir offensé. Change mon cœur par ton Esprit Saint. Amen. Amen. Seigneur bénisse.